brise notre vie et qui la tue. 4 fois, il revient dans la nuit, faisant du tapage, bousculant les chaises, la table, les meubles. Et puis il se met à frapper Yvonne, il lui écorche le dos, il la jette hors de son lit en la tirant par ses cheveux. Au-delà des souffrances qu'elle ressent, ce qui est terrible pour elle, c'est la frayeur qui l'envahit. Mais pour l'instant, laissons là ce monstre, ce fou de rage, parce qu'il sent que cette proie lui échappe. Nous, que voulez-vous, il n'intervient pas dans notre vie. Notre tiédeur lui va très bien, mais une Yvonne, comme un curé d'Ars et beaucoup d'autres, là, il redouble de fureur. Surtout qu'à Malétroit, on peut déjà le dire, Yvonne est totalement prise par son Seigneur. Elle est captive de son amour. Elle ne veut vivre que pour lui. Elle se décide donc à écrire à Robert, qu'elle aime pourtant passionnément. Elle lui dit l'appel de l'amour divin qu'elle entend, et conclura l'une de ses lettres très touchantes par ces mots « Renonce à moi ». L'un et l'autre vont beaucoup souffrir, car leur amour était profond, mais l'amour de Dieu l'emporte en emportant Yvonne. Robert, avec le temps, finira par le comprendre. Le soir de l'Assomption, le 15 août 1922, c'est la Sainte Vierge cette fois-ci qui lui apparaît. « Je la vis distinctement, dit-elle, elle n'a pas menti. Elle ressemble au Seigneur Jésus, mais ses yeux sont bleus. Dommage, mes frères, j'aurais tant voulu qu'elle ait des yeux noirs comme moi. C'est pas possible. Enfin, je vous félicite, vous, si vous avez les yeux bleus. Vous avez les yeux de la Vierge. Tu es, lui dit Marie, mon enfant toute privilégiée, et recours à moi en tous tes besoins. Je viendrai à ton secours. Puis elle disparut, en me laissant, dira-t-elle, une joie immense et une douce paix. Le jour de la fête patronale, le 28 août, Yvonne reçoit un message pour la communauté. Je vous rappelle qu'elle n'est pas encore entrée dans cette communauté religieuse. Elle est toujours laïque, elle est toujours dans le monde, simple baptisée, si je puis dire. Mais la Vierge passe par elle pour éduquer cette communauté. Dis-leur de faire beaucoup d'actes d'amour, dit Jésus. Et toi, dis matin et soir cette prière. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Une prière aussi simple que fabuleuse, qui dit tout au fond, et que vous n'oublierez plus, mes frères. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre souveraine bonté. Jésus lui donnera aussi des messages pour des sœurs précises de la communauté. Très souvent, il invite à la charité, à l'unité, très en péril en cette période au sein de ce monastère où tensions et rivalités ne manquaient pas. Après ce séjour à Malétroit, si déterminant pour Yvonne, elle rejoindra sa famille, mais reviendra au monastère 18 fois avant d'y entrer. À son retour à Paris, elle reprend ses activités auprès des pauvres, mais sa santé chancelle de nouveau. Cette fois-ci, on l'envoie pour se reposer. Vous savez où? Je vous le donne en mille. À Anglette, pour se reposer au bord de la mer, au milieu des pins, où elle fait de longues promenades, et sa vie, vous vous en doutez, est encore là, totalement absorbée par le Seigneur. Il va se passer encore des choses incroyables, mais pourtant avérées. Un matin, écoutez bien mes frères, elle se sent poussée à prendre le train pour Bordeaux. Elle se rend dans une église. Elle sait intérieurement qu'elle doit rencontrer une personne qui vit un véritable enfer, car elle n'a pas avoué une faute très grave en confession. Yvonne la retrouve effectivement dans l'église et lui parle. Cette personne se confessera le soir même, elle est libérée. Et de son côté, tranquillement, Yvonne reprend son train. C'est ce qu'elle appellera ses missions spéciales. Une autre fois, à Paris, alors qu'elle dormait en pleine nuit, Jésus lui demande de se rendre immédiatement chez une personne qui, depuis samedi, gardait chez elle la Sainte Hostie qu'elle avait retirée de sa bouche au moment de la communion. Yvonne se lève, se rend chez la personne qui lui ouvre la porte. Yvonne dit simplement « Je viens chercher l'hostie ». L'hostie était là, dans une petite boîte, dans son salon. Elle la prend, elle parle longuement à cette pauvre femme qui se met à pleurer. Il est 1h30 du matin. Jésus se sert de sa petite Yvonne parce que son amour pour Jésus est intense et qu'il peut vraiment compter sur elle.
Jésus, de nouveau, la nuit suivante, lui demande d'aller chercher son corps eucharistique dans une demeure où il est outragé. Et la chose se renouvellera plusieurs fois. Chez une femme possédée, dont elle ne peut pas soutenir le regard, elle sauvera une fois encore la Sainte Hostie. Une autre fois, elle tombera sur des profanateurs qui la battront. Parfois, une de ses amies, mademoiselle Bateau, l'accompagne dans ses missions délicates et n'en revient pas d'étonnement, il y a de quoi. Et la Sainte Hostie est toujours récupérée. Mes frères, je vous en supplie, ayons vraiment pour la Sainte Eucharistie un immense respect. C'est le Christ en personne qui vient se poser sur nos lèvres et dans nos âmes. Et l'Église, mes frères, venons-en à cette question, pour ne pas dire à ce problème. Que pense-t-elle de tout cela? Que pense-t-elle de la vie d'Yvonne? Que pense-t-elle de toute cette surnaturalité? Eh bien, l'évêque de Vannes a entendu parler d'Yvonne par les sœurs de Malétroit. Il veut donc la connaître. Ce n'est pas un homme commode. Il se méfie du surnaturel. L'entretien se déroulera sous forme de questions, et dans le dernier quart d'heure, le climat sera détendu, et l'évêque conclura « Je n'ai aucune raison de douter de vous, mon enfant, mais votre voix est tellement extraordinaire. » En ces années-là, lors de ses séjours à Malétroit, le démon va continuer de l'attaquer, et parfois il semble gagner la partie. Il parvient à lui enlever tout désir de prier. Il la rend agressive. Une fois, elle émettra même un rire affreux qui fera trembler Mère Madeleine. Le père Crété fera sur elle une prière d'exorcisme et le calme reviendra. Mais les angoisses souvent l'étreignent et ne la quittent pas. Après un séjour à Malétroit, elle retourne chez elle à Paris près de sa mère, où elle reçoit un mot de l'évêque de Vannes qui désormais lui interdit tout contact avec le monastère. Ah, elle en souffre. Des larmes coulent sur ses joues en apprenant cette nouvelle, mais elle se soumet de grand cœur. Il faut dire aussi que la prière et l'aide aux pauvres remplissent alors toute sa vie. Alors tout passe, puisqu'elle sert notre Seigneur dans ses pauvres et qu'elle le prie avec tout son amour. Elle passe de maison en maison, elle soigne les uns, elle fait la cuisine aux autres, elle donne un secours matériel quand c'est nécessaire. Et l'argent, elle le trouve toujours, notamment en dessinant de petites images pieuses qu'elle vend à un commerçant du quartier Saint-Sulpice. Partout où elle passe, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle sent que c'est Jésus qui l'envoie. Et ainsi, elle ne se laisse arrêter par rien. Finalement, n'en pouvant plus, voyant que la porte du monastère est fermée, elle ne s'avoue pas battue. Voyez mes frères comme elle a coopéré. Il ne faut pas rester passif. Édith Piaf disait toujours, dans la vie je n'ai fait qu'une chose, c'est insister. Alors c'est pas une mère de l'église, mais c'était une femme qui savait aimer et qui connaissait la vie. Il faut insister, il faut dire ce qu'on porte dans notre cœur. Pas d'inhibition, on vit 80 ans sur la terre. Ce n'est pas pour vivre dans un étau ou pour être sous la domination d'autres personnes. Humblement, nous recevons la volonté de Dieu, très bien, mais avant de la recevoir, on dit tout ce qu'il y a en nous qui peut venir de lui. Elle décide donc de se rendre à Vannes, où un nouvel entretien avec l'évêque d'une demi-heure débouchera sur la permission de se rendre à nouveau à Malétroit, à condition, lui dit-il, à la seule condition qu'elle ne parle plus de choses spirituelles avec les sœurs. Et la voilà donc repartie dans l'obéissance jusqu'à son cher monastère pour 3 semaines avant de revenir à Paris, où là, dans sa maison, le 5, le 8 et le 17 mars 1924, le démon se présentera encore avec sa hargne habituelle, en particulier la veille du premier dimanche de carême. Il est 9h30 du soir, sa chambre est au 2e étage, c'est une lutte sévère avec le prince des ténèbres qui se présente sous forme humaine. Il s'approche d'elle, il tente de la saisir. « Lâche-moi » crie-t-elle. Mais il n'y a rien à faire, il la tient, il l'attrape, il la précipite du balcon. Et sa colonne vertébrale en gardera des séquelles douloureuses qui dureront toute sa vie. Le lendemain, elle est dans un état épouvantable. Comment le démon a-t-il eu une telle permission? Il a bien cloué le Christ sur la croix. Il peut bien précipiter un corps qui se donne à Dieu. Durant cette année 1924, elle participait, elle ne s'y attendait absolument pas, à la passion du Christ. Aux endroits des plaies du Seigneur, le sang coule sur son front avec abondance. Son cœur bat violemment. Chaque vendredi, ou dans la nuit du jeudi au vendredi, elle revit quelque chose de la passion de Jésus.
souffrance physique, souffrance morale. Et au matin, elle file chez ces pauvres pour les soulever de leur misère. C'est cela qui est merveilleux en cette vie, cette alternance d'amour fou pour Jésus et d'amour concret pour ses frères les plus pauvres. Plus que jamais maintenant, Yvonne désire entrer à Malétroit, mais l'évêque n'est pas chaud. Les phénomènes extraordinaires auxquels elle est confrontée lui semblent incompatibles avec la vie de communauté. D'autre part, on veut la séparer du bon père Crété, qui la comprend très bien, et on l'accuse lui-même d'être l'instigateur de cette débauche de merveilleux. On ne permet donc plus à Yvonne de venir à Malétroit. De nouveau, allez. L'Église entend, à travers le père de Tonquédec, exorciste du diocèse de Paris, de faire la vérité sur cette affaire. Alors on va multiplier les enquêtes sur Yvonne, examens médicaux de toutes sortes, souvent très humiliants. Les neurologues se succèdent pour accorder leur diagnostic. On la trouve normale et bien équilibrée. Entre deux séjours à Malétroit, elle continuera de s'occuper de la misère de ces pauvres et sa mère sera enfin informée de sa vie mystique. Yvonne la rassure avec beaucoup de naturel. Chez beaucoup d'êtres, dira-t-elle à sa mère, Dieu fait des merveilles, mais ça ne se voit pas. Mais chez moi, ça se voit et c'est toute la différence. Voyez comme elle est simple, comme elle est humble. Enfin, et je vous passe tous les détails de cette affaire, après bien des difficultés, Yvonne reçoit l'autorisation d'entrer au monastère des Augustines de Malétroit. Elle y fera son entrée le 18 mars 1928. Il aura fallu 5 ans pour que l'appel de Dieu prenne corps. Sous son habit de postulante, qui était, comme on le disait à l'époque, le tombeau de la coquetterie, parce qu'il n'était vraiment pas terrible, Yvonne est surtout heureuse d'être avec son Jésus et de faire sa volonté. Elle était, pardonnez-moi cet adjectif, mais très moderne. Vous savez, par ses goûts, sa culture, son éducation parisienne et anglaise, elle rêvait déjà, dans cette communauté, d'une clinique modernisée. Alors vêtue ainsi de noir avec un bonnet en tuyau, qu'on nouait sur la gorge, eh bien ça ne lui plaît pas beaucoup, elle doit faire beaucoup d'efforts sur elle-même. L'assiette est en terre, les couverts sont en bois, le chou et le lait battu passent difficilement dans ses goûts, pas de feu dans la chambre, on s'éclaire à la lampe pigeon, et elle se demande vraiment dès le premier jour à quelle heure le prochain train est pour Paris. Sa nature libre s'oppose radicalement à la clôture, et pourtant, Jésus la veut là. Lentement, elle s'habitue. C'est bien uniquement pour le bon Dieu qu'on entre au couvent, dira-t-elle. Sans ça, on n'aurait pas le courage d'y rester. Oui, car elle se sent à l'étroit, comme un oiseau en cage, mais elle sait aussi qu'elle fait la volonté du Seigneur et par conséquent, elle garde la paix et ne veut vivre que d'amour. Le 10 septembre 1927, elle prend l'habit. Et voyez, ses conseils, son raisonnement, tout ce qu'elle dit aux sœurs, son rayonnement sont déjà si grands et si appréciés que Mère Madeleine, la supérieure, et Mère Anne de Jésus l'emmènent avec elle pendant 2 semaines, bien qu'elle soit au noviciat et normalement assujettie à la clôture, pour visiter les installations hospitalières des 12 maisons d'Augustine situées en Bretagne et en Normandie. Il faut dire aussi que depuis 1923, à plusieurs reprises, Yvonne avait parlé haut et fort de la rénovation nécessaire de la clinique, de sa modernisation, si bien qu'elle est devenue indispensable dès qu'il s'agit de régler cette question. Sans elle, les sœurs sont perdues. Les fonds viendront, ose-t-elle dire à l'évêque, car le Seigneur Jésus veut cette œuvre. Et en effet, les dons affluent. Mais voilà qu'en novembre 1927, Yvonne tombe gravement malade. La température monte jusqu'à 42. Tout le monde est unanime, elle va mourir. Monseigneur Picot, le vicaire général du diocèse, vient à l'infirmerie pour recevoir sa profession à l'article de la mort. Alors on met sur sa tête le voile noir, vous savez, quand on fait profession religieuse perpétuelle, c'est ainsi, on quitte le voile blanc, on met le voile noir, et on attend sa mort. À 2h20 de l'après-midi, elle entre en agonie. Mais soudainement, l'auscultation révèle quelque chose de curieux. On entend distinctement 2 bruits cardiaques. Les uns faibles, les autres vigoureux, décalés dans le temps. Jamais on ne s'expliquera cela.
Certains ont dit que c'était le cœur de Jésus qui battait en elle. On entend alors Yvonne dire à Jésus, « Jésus, viens vite. » Puis, « Comme tu voudras. » Et soudain elle ajoute, « Je ne vais pas mourir, Jésus me laisse avec vous. » À 15 heures, son visage cireux reprend des couleurs, elle demande à s'alimenter et sur le champ incroyable, elle s'habille et va chanter les vêpres à la chapelle. Mes frères, tout est curieux, inattendu dans cette vie, entièrement saisie et dépendante de l'amour de Dieu. Sa profession religieuse est donc annulée. Elle redevient novice et remet son voile blanc. Et c'est reparti. Du côté de la maison, de ce monastère de Malétroit, les architectes qui se sont lancés dans la construction des bâtiments de la clinique sont devant une difficulté. Le terrain est marécageux, il manquait plus que ça. Et les fondations sont menacées. Sœur Yvonne Aimée dit au Seigneur tout de go, si vous voulez que ça se fasse, montrez-nous comment. Vous voyez, c'est direct, c'est simple. C'est comme ça qu'il faut qu'on parle au Seigneur. Et le lendemain, elle établit les plans des futurs bâtiments et les soumet à l'architecte, qui n'en revient pas, car il n'y a qu'à les mettre à l'échelle et son travail est déjà fait. Ah, mes frères, quand Dieu met la main à travers des êtres qui collaborent vraiment avec lui, les choses avancent, non pas sans souci, mais à grande vitesse. La première pierre est bénite le 21 juin 1928. Et tout arrive comme par enchantement. L'argent, le mobilier de la clinique. Elle sera ouverte au mois de juin 1929 et accueillera déjà 53 malades. Le 29 septembre, sœur Yvonne Aimée de Jésus prononce enfin, ses vœux de 3 ans. Mais, chose nouvelle, dans l'aridité la plus totale, car désormais, le Seigneur la plonge dans une grande nuit intérieure. Il semble absent, il se cache, tout est solitude. Sans compter que de plus en plus, la supérieure, Mère Marie-Madeleine, est de plus en plus dure avec elle. Elle la soupçonne de faire le jeu du démon, de donner des conseils qui viennent de lui. En vérité, Jésus avait prévenu Yvonne, et elle s'en souvient maintenant. Écoutez la voix du Christ. Tes meilleurs amis te délaisseront. Tu souffriras d'être soupçonnée et incomprise. Aimer et souffrir, écrira-t-elle, c'est la loi de ceux qui veulent devenir saints. Et voilà que la confiance de l'aumônier de la maison, un certain Père Bruno, s'est éclipsée, car lui aussi, sans doute, ne croit pas véridiques les événements surnaturels qui ont croisé sa vie. Il l'accuse même de supercherie. Alors son âme est serrée comme dans un étau. L'aumônier l'accuse d'être orgueilleuse, susceptible, d'être le jouet de son imagination. Mère Madeleine, bien plus tard, lui redonnera toute sa confiance, mais que d'épreuves à soutenir sans rien dire, en gardant l'amour intact. Quant à l'aumônier, bien après la mort de Mère Yvonne Aimée, il regrettera amèrement de tout son cœur de n'avoir pas toujours fait confiance à la voix du Seigneur qui traversait le cœur d'Yvonne. Au monastère, sœur Yvonne Aimée travaille sans se ménager. Elle prend en main la cuisine et les malades en sont ravis. Et croyez-moi, elle ne manque ni de ressort, ni d'humour. Et les vocations affluent tout de suite. 8 novices, 4 postulantes. Et dans son âme, la nuit, toujours la nuit la plus noire, la plus complète. Durant son sommeil, des malaises cardiaques viennent la troubler. Et durant l'été 1930, c'est une congestion pulmonaire qui l'arrête. Malgré tout, elle trouve encore la force de fonder un journal pour la communauté qu'elle intitule « La jeunesse augustinienne ». Une petite feuille, oui, polycopiée, illustrée, pleine d'humour, dont elle rédige les éditoriaux et qui sera envoyée à tous les autres monastères augustiniens, créant ainsi un véritable lien entre eux. Et cette petite feuille de chou sera très appréciée par l'ensemble des religieuses. Quant aux constitutions des sœurs augustiniennes, elles dataient, tenez-vous bien, de 1631. Et il fallait absolument les réviser. Sœur Yvonne Aimée en sera la cheville ouvrière. De nombreuses décisions seront prises, notamment les sœurs pourront soigner des hommes, ce qui jusque-là était interdit. Leur costume religieux sera simplifié. Yvonne se donne à fond. On admire sa maturité, on admire sa disponibilité et son sourire. Elle a maintenant 30 ans et le 29 septembre 1931, elle prononce ses vœux solennels et recevra, ce sera la première, l'anneau d'or que porteront désormais les religieuses de son ordre. Les constitutions parfaites seront approuvées par Rome à la vitesse grand V.
Elle se rendra d'ailleurs dans la ville sainte avec sa supérieure, sera reçue par le pape Pie XI, qui acceptera de ses mains une image qu'elle a elle-même enluminée. Le pape ouvrira sa soutane et mettra l'image sur son cœur, et elle en est terriblement heureuse, et on peut la comprendre. Et tout cela s'accomplit par amour et pour l'amour, dans l'aridité, ne l'oubliez pas, l'aridité intérieure la plus grande, qui sévit au plus profond de son être. Sœur Yvonne Aimée est donc, comme vous le voyez, l'inspiratrice de tous les renouvellements, non seulement de son monastère, mais de son ordre entier. Avant qu'elle n'arrive, tout était étroit, rikiki, petit la chapelle, petit le cœur des religieuses, petite la clinique, et tout est devenu grand, moderne, digne d'un monastère placé sous le patronage de l'Immaculée Conception. Il y aura en ces années-là 35 sœurs au noviciat, ce qui est énorme, et les jeunes sœurs qui viennent d'émettre leurs vœux seront placées sous la responsabilité directe de sœur Yvonne Aimée, qui les stimule dans leur amour pour le Seigneur, car au fond tout se joue là, dans cette intensité d'amour que nous portons à notre Seigneur et à tous ceux qui nous entourent. C'est l'amour qui est la fin de la loi, et c'est pour ça qu'on se donne à Dieu, pour aimer, pas pour régler sa vocation. En outre, elle est très exigeante, c'est vrai. Elle ne veut pas que ses filles soient des gamines, incapables du moindre sacrifice. Elle le leur dit. Le Christ veut des épouses. Des épouses, voilà ce qu'il lui faut. Elle leur demande de sortir de la chapelle et d'y entrer toujours posément. Des petites choses, des toutes petites choses, mais qui en disent long, car c'est le détail qui fait la différence entre les heures. Il ne s'agit pas de tenir les bras ballants quand on entre, leur dit-elle. Allez, tenez-vous bien. Ne retardez pas de quelques secondes le moment où le Christ vous attend. Voyez, ce sont de petites choses, mais qui à la fin tiennent en éveil d'amour l'âme et le corps. Elle disait toujours « Je n'aime pas les saintetés qui poussent trop vite, c'est du bois blanc. Cela peut donner de l'orgueil. Nos misères nous servent d'expérience et d'humiliation. Jésus aime les âmes qui ne se découragent pas et qui recommencent. N'oublions jamais cela, mes frères bien-aimés. Sœur Yvonne Aimée se donnera sans compter à sa tâche de formatrice, le cœur dans le ciel et les pieds bien rivés au sol. En 1933, on lui confie également la charge du noviciat. Elle éduquera ses novices en profondeur, s'adaptant à chacune, à leurs dons, leurs qualités, leurs faiblesses. Et sa bonté, il faut le dire, liée à sa vive intelligence, lui fait ravir tous les cœurs. Elle est aussi très sensible à la liturgie, et elle la soigne énormément. Elle considère que c'est par la liturgie que notre Seigneur Jésus-Christ nous attire à lui, et qu'il parle à notre attention. Et en ce qui concerne la prière, ses conseils et ses méthodes n'ont rien de compliqué. Allez-y tout simplement, disait-elle. Oui, priez, c'est si bon. On a besoin de Dieu. Aimez-le sans vous regarder et sans sonder votre amour. Vraiment, elle ne complique rien, sœur Yvonne Aimée, vous le voyez. Et plus encore, elle simplifie tout. Une religieuse lui demande « Est-ce que l'on sait si l'on se donne assez ?» Elle répond « Il n'y a qu'à se donner au moment présent, c'est maintenant qui compte. » Sa santé demeure préoccupante, ses accès de fièvre l'épuisent, mais elle ne peut pas s'arrêter. Et elle s'occupe maintenant d'un autre problème. À cause d'un anticléricalisme latent au sein de la société, vous voyez, c'est pas nouveau. On fait 2 poids, 2 mesures pour les examens d'infirmières. Si elles sont religieuses, le parcours s'avère plus compliqué. Qu'à cela ne tienne, sœur Yvonne Aimée part pour Paris et ne rencontre pas moins que le ministre de la Santé et obtient que les religieux soient affectés à des centres d'examen moins hostiles. Franchissons les années, mes frères. Au mois de mai 1935, il fallait s'y attendre, à l'unanimité. Sœur Yvonne Aimée de Jésus est élue supérieure de la communauté de Malétroit. Elle a 33 ans. Il y a en cette année 92 religieuses dans la maison. Malgré la lourde tâche qui incombe à Mère Yvonne Aimée, elle reste calme et douce, tentant de tout régler. Elle fait face, malgré la fièvre qui l'envahit continuellement. 39, 40, c'est son lot. Elle le porte. Elle a 3,50 g d'albumine dans le corps. Et le médecin ne peut dire qu'une chose, Mère Yvonne Aimée ne peut vivre longtemps
à moins d'une permission spéciale du ciel. Je ne vous dis pas, bien sûr, maintenant tout ce qu'elle accomplit pour le monastère, je n'en ai pas le temps, mais ce qui compte avant tout pour elle, et c'est ce que nous devons retenir, c'est que le cœur de ses filles soit envahi par Dieu. Écoutez-la, ça vaut aussi pour nous. Tout acte contre la charité est un coup mortel porté contre la communauté. La sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, elle consiste uniquement à se laisser manger. Plusieurs ne savent pas s'oublier. Cela finira par arrêter le courant de grâce si elle continue. Tout est dit là, mes frères bien-aimés, à nous de l'entendre et d'essayer de le vivre. On décide alors de créer un noviciat missionnaire pour répondre aux Augustines de l'autre hémisphère. C'est Mère Yvonne Aimée qui est choisie et qui part jusqu'en Afrique du Sud pour mettre en place ce nouveau noviciat. Encore une fois, malgré sa santé délabrée, elle part, elle ne s'écoute pas. Mais avant de quitter le monastère en 1938, elle prendra simplement soin de placer dans le réfectoire, à sa place, une statue de la Sainte Vierge. 20 jours de bateau, et la voilà sur place pendant 2 mois, où elle présente les nouvelles constitutions et apporte un nouveau souffle de vie spirituelle. En 1938, elle est de retour. Quand la guerre éclate en 1939, Mère Yvonne Aimée se trouve alors au Canada, où elle effectue un 2e voyage. Elle donne une conférence à l'Université Laval de Québec sur la formation des religieuses infirmières en France. Et de retour à Malétroit, elle intensifie la prière, elle voit que les événements sont périlleux et la clinique va être mise à la disposition de l'armée. En mai 1940, les Allemands déferlent et le 9 juin, des officiers blessés arrivent au monastère dans un état d'extrême faiblesse. Mère Yvonne Aimée ouvre grand les portes. Elle aurait pu fermer en disant non, non, c'est la maison des femmes. Non, elle ouvre. L'un de ses officiers sera baptisé à la clinique. Les Allemands, de leur côté, veulent réquisitionner les bâtiments hospitaliers. Mère Yvonne Aimée tient tête. Très bien, leur dit-elle, nous prendrons vos malades militaires, mais nous ne mettrons pas dehors nos malades civils. Vous voyez, elle tient bien les affaires. Et elle gagne. Le colonel allemand dira simplement en lui parlant « Vous, femme de cœur !» Yvonne Aimée, en cette grande période de trouble, se bat pour que l'amour continue de régner partout. Le 5 juillet 1941, 19 ans jour pour jour, après la soirée où le Seigneur l'appela, vous vous souvenez, le 5 juillet 1922, en lui offrant un lys, à 21h30 cette nuit-là, de nouveau, la voix retentit. Yvonne. Mais cette fois-ci, Jésus ajoute « Ma bien-aimée, mon épouse, viens ». Mais là, en cette soirée, Jésus ne lui apportera pas un lys, mais un voile, c'est incroyable, un voile très lumineux qui semblait faire partie de Jésus et dont il la revêt mystiquement. Notamment, Jésus lui dira « Tu m'as bien servi et tes défaillances ne m'ont pas offensé. Tu as su rester cachée, souvent incomprise, attentive à mes moindres désirs, ne laissant entrer ni en ton esprit, ni en ton cœur, ni en ta volonté, la moindre indocilité. Tu m'es une épouse tendre et cachée. Ton rôle s'étendra davantage. Toi qui vas sans hésitation, je te dis d'aller, qui dis ce que je veux que tu dises, qui te tais sur un geste de ma main. Voilà, mes frères bien-aimés, ce que le Seigneur attend de chacun de nous. La docilité dans l'amour. Ce voile qu'elle reçoit, c'est évidemment le symbole du mariage spirituel. Après cette grande grâce, c'est le retour à la vie austère. Tant de travail s'abat sur ses épaules, encore jeune, et pourtant déjà usée. Elle sait qu'elle ne pourra pas répondre aux 411 lettres qu'elle vient de recevoir, écouter chaque sœur, modifier les emplois, visiter les malades. Mais ce qui compte pour elle, elle l'écrira dans son agenda 1943, « Ne pas me troubler de ne pouvoir tout faire, me posséder en Dieu, être possédée par lui, tout est là. » Ce sont ses mots. Elle doit alors rejoindre Paris pour des affaires regardant son ordre. Elle s'y rend le 24 janvier 1943 et elle pressent que ce voyage sera dangereux. Elle dira précisément à son père spirituel, le père Ladute, « Je vais être arrêtée prochainement par la Gestapo et j'ai reçu ordre du Seigneur de rester à Paris pour ses affaires à lui. » Vraiment là, elle a peur de disparaître.
Et en effet, elle disparaît le 16 février, arrêtée par la Gestapo.